retour est toujours en direct sur cette radio et il est grand temps de faire la petite pause bien-être de la semaine. C'est vendredi, on a le plaisir d'accueillir avec nous Jenny pour l'instant de Jenny. Bonjour Jenny. Bonjour. Hello. Comment vas-tu? Eh bien ça va bien, je suis avec vous donc ça va. Oui. C'est gentil, c'est mignon tout plein ça. Quel mytho. Alors, je casse l'ambiance. je te promets, je sais pas s'il y a contrôle, mais j'avais mes feuilles là, et c'est pas moi. Je ne sais pas où sont passées mes feuilles. Donc, tu n'as pas révisé. Voilà, non, c'est faux. Eh bien figurez-vous que mon petit doigt m'a dit dans la voiture que personne n'avait révisé. monsieur, elle nous a Moi, écoutés. j'ai les oreilles sèches. J'écoute forcément cette radio. Et pas une autre. Merci Exactement. Jenny. Tu vois C'est bien que tu aies su qu'elles n'aient pas travaillé. Bon, je vais faire sans les feuilles, mais je vais. Concentration. Vous savez quoi, comme je suis mignonne, vous n'avez pas travaillé, je vais pas vous interroger. Mais Ah, c'est là tu disais. On révisera pour la prochaine fois, promis. Et du coup, on va faire un récap de ce qu'on a dit la dernière fois. Récap rapide, parce que je vous rappelle que tous les passages radio sont sur la chaîne YouTube Jenny Lakina Coaching en mode podcast. Vous pouvez les réécouter. Donc, on va passer vite sur ce qui s'est dit la semaine dernière. La semaine dernière, on s'était arrêté sur les 3 conditions pour agrandir votre zone de confort en toute sécurité. On avait parlé de la zone de confort visible, avec bien connaître votre zone de confort, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous n'êtes pas capable de faire et pourquoi, où est votre limite et pourquoi. Et ensuite, on avait parlé de faire le point sur vos pensées, avec la zone de confort invisible. Et je m'étais arrêtée là sur la chaîne qui vient créer vos comportements, pensée, filtre à travers lequel on voit la réalité, émotion et comportement. Donc du coup, aujourd'hui, on va débriefer cette chaîne et on va voir comment ça fonctionne. Je vous disais que bien souvent, on focus énormément d'énergie à essayer de changer un comportement. Il faut que j'ai plus confiance en moi, il faut que je lâche prise, il faut que je prenne du temps pour prendre soin de moi, etc. Tout ce genre de choses. Il faut, je dois. Quand vous êtes dans cette attitude-là, vous dépensez beaucoup d'énergie à essayer de modifier un comportement. J'avais fait le parallèle la semaine dernière, je ne sais pas si vous en souvenez. C'est comme si vous alliez acheter un objet en magasin et que vous le modifiez à chaque fois. Imaginez le temps passé et l'énergie passée et en plus c'est sans fin. Alors qu'il faut mieux acheter directement l'objet. C'est beaucoup plus simple d'aller à l'usine et de modifier la machine qui fabrique cet objet. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous cette usine en nous et cette usine, c'est pensée, filtre, émotion, comportement. Alors, je vais prendre un exemple bien concret pour que ça parle à tout le monde et que ce soit cohérent. Imaginons mon comportement que j'ai envie de changer au niveau du challenge, parce qu'on est toujours sur le thème de la zone de confort. J'ai envie de prendre des cours de guitare pour jouer un morceau de guitare à Noël à mes proches. C'est une anecdote vraie de ma vie à moi. Voilà. Quelle pensée j'ai au moment où j'ai envie de me lancer ce challenge-là? Mes pensées, c'est « Oh là là, il y a 3 ans, j'ai déjà essayé de prendre des cours de guitare, j'ai pas réussi à jouer ce morceau. Je suis pas capable de faire ça, c'est trop compliqué. Ça a l'air fun quand on regarde ça à la télé, mais c'est pas adapté. Voire même, on a ce type de pensée. Moi, je me suis dit, j'ai les doigts trop courts. C'est-à-dire que mes doigts sont trop courts pour aller chercher des notes, etc. Moi aussi, on me l'a sortie celle-là. Eh ben, c'est du bullshit. Ah, Mila. eh ben merci. Tous les doigts peuvent jouer de la guitare. Merci. En ayant ces pensées-là, le filtre que je vais avoir, moi, c'est de me dire challenge trop difficile, je suis pas capable, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi. L'émotion, ça va être peut-être du stress, ça va être de la déception, ça va pouvoir me figer, je vais pas passer à l'action. Et du coup, le comportement, je vais pas oser. Et rappelez-vous, le comportement que j'ai envie de changer, c'est d'oser, d'être plus audacieuse et de relever ce challenge-là. On reprend la chaîne de comportement et on va aux pensées. Si je change mes pensées et que je me dis, bon oui, effectivement, il y a 3 ans, j'ai pris des cours, j'ai pas réussi. Mais c'est pas un échec, c'est un apprentissage partiel. C'est-à-dire que je vais pas repartir de zéro. Il y a au moins des choses de ces cours-là que j'ai retenues. Mon corps, il va se rappeler de choses et ça peut être aidant pour moi. Autre type de pensée que je peux avoir, eh bien, dans mon enfance, mon père jouait beaucoup de guitare. Et donc ça va générer du plaisir chez moi, de l'envie. Et ça va être motivant. Ensuite, le filtre, ça va me montrer que je suis capable de le faire. L'émotion, ça va être un peu de stress, mais aussi de l'envie. Et du coup, le comportement, je vais oser, je vais me permettre de le faire. Voilà comment, en agissant sur vos pensées, et donc votre zone de confort invisible, vous pouvez avoir plus d'impact sur votre comportement et de manière plus naturelle, sans être dans la violence et vous forcer. Ben ça, c'est super. Se forcer, oui. voilà. Ça, Voilà, on a c'est fait le terme à retenir. Ouais. Ça, c'est le récap de la semaine dernière. Et dans la deuxième partie, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec un exercice. Sortez vos stylos. Oh, vite, on s'en va, on s'échappe. Je dois m'absenter, excusez-moi. C'est encore la récré jusqu'à midi. De retour dans l'instant de Jenny. Et je crois, les copains, qu'on va devoir faire un exercice. Exactement, tous à vos stylos. Aïe, aïe, aïe. Alors, chaque mois, suivant le thème du mois, je vous proposerai un exercice à faire pour ancrer dans le réel ce dont on a parlé ensemble.
Pourquoi je préconise, et tous mes clients le savent, c'est une de mes seules demandes en début d'accompagnement, c'est de vous dédier à un carnet, c'est l'idéal. Parce que dans ce carnet, tout à fait, je vois des carnets, c'est bon. Dans ce carnet, ça sera un petit peu à la fois votre compagnon de route. Je sais pas si à l'époque où vous étiez ado, vous aviez un petit journal intime pour marquer ce que vous ressentiez et tout. Oui. Ça va vous aider à prendre du temps pour vous, c'est-à-dire que concrètement, 5 minutes, tout le monde a 5 minutes dans son planning. 5 minutes le soir pour déposer des émotions, comment s'est passée la journée. Et ensuite de ça, ça va devenir une boîte à outils. C'est-à-dire que si dans le quotidien, vous êtes confronté à une sortie de zone de confort, à des émotions à gérer, tiens, dans la chronique, qu'est-ce que Jenny a dit, dans quoi je peux piocher pour m'inspirer et me servir de ça. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps pendant la pause musicale d'aller chercher ce qu'il faut, encore une fois, pas d'inquiétude, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez trouver un cahier plus tard et faire ça poser chez vous. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Allez, c'est parti pour l'exercice. Alors, l'exercice que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est l'exercice des petits pas. Ça consiste à imaginer une échelle avec des barreaux. Et le barreau du dessus, c'est l'objectif, ce que vous avez envie d'oser faire. Imaginez, le barreau, il est très haut, vous allez galérer à le choper, vous allez dépenser énormément d'énergie, voire vous allez vous confronter à une probabilité d'échouer, ça va être difficile pour vous. Le but de ça, c'est de laisser ce barreau là où il est, et entre là où vous êtes et ce barreau, visualisez des petits barreaux intermédiaires qui vont être faciles pour vous, pour pouvoir passer d'un barreau à l'autre de plus en plus facilement. Et comme ça, vous allez atteindre ce barreau en étant serein et ça va être plus facile. Donc les étapes pour atteindre un grand objectif. Exactement. Et chaque barreau, c'est un petit pas. Alors, cet exercice, il se découpe en 7 étapes. La première étape, ça va être choisir votre objectif. Un objectif, vous irez voir sur Internet, je ne vais pas développer plus là-dessus, mais un objectif, il doit être précis et mesurable. Et pour ça, vous avez l'acronyme, exactement, l'acronyme SMART. Vous verrez sur Internet en quoi ça consiste pour définir l'objectif qui est bon pour vous. Je rajouterai juste à SMART un S à la fin. Ce S, pour moi, c'est souhaitable. C'est-à-dire, j'ai un client qui vient dans mon cabinet en me disant, j'ai envie de perdre 10 kilos en un an, mais ce client pèse 50 kilos. C'est pas souhaitable pour lui d'un point de vue santé. Donc, allez chercher vraiment ce qui est bon pour vous et nécessaire pour vous, au-delà de l'acronyme SMART. Ça, c'est la première étape, définir votre objectif. Deuxième étape, c'est faire le bilan de qui vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle est réellement ma zone de confort? De quoi je suis capable? De quoi je ne suis pas capable? De quoi je ne me crois pas capable? Quelles sont mes peurs? Quelles sont mes compétences? Ou alors, quelles sont mes faiblesses? Et allez chercher dans votre passé des expériences similaires et voir si elles peuvent vous aider, vous apprendre quelque chose et vous nourrir de ça. Je reprends l'exemple de mon challenge à la guitare. En regardant dans le passé, il y a cette expérience de guitare qui a foiré, mais je me suis dit, j'ai retenu de ça, il y a ça qui peut m'aider, donc je repars avec ça. Faire le bilan vraiment de ce que vous avez dans votre caisse à outils pour vivre cet objectif-là. Troisième étape, ça va être découper votre challenge en 10 étapes. Je vais vous donner encore l'exemple par rapport à la guitare. La première étape, ça peut être regarder des tutos de cours de guitare sur Internet. Deuxième étape, ça peut être regarder autour de moi les profs qu'il y a dans ma circonférence géographique. Troisième étape, ça peut être choisir le morceau que j'aurais envie de jouer. Quatrième étape, ça peut être appeler des profs pour voir quels sont les tarifs. Quatrième étape, ou cinquième, ça peut être regarder le budget que je suis capable de mettre. Ou regarder quand dans mon calendrier le créneau serait bon pour tenir ça sur le long terme. Ensuite, il y a noter vos réussites, même partielles, ce que vous avez appris. Sixième étape, célébrer la 5e et 10e pas. Pourquoi? Parce que ça va ancrer dans votre cerveau oser et hormones du plaisir et de la réussite. Et ça, c'est fondamental pour être plus à l'aise avec le challenge. Et dernière étape, mettez à jour votre nouvelle zone de confort et voyez à quoi elle ressemble aujourd'hui et de quoi vous êtes capable. Voilà pour l'exercice des 10 petits pas. Waouh! Oh là là, on va essayer. Il va falloir les appliquer. Voilà. À réécouter, c'est aller très vite, à réécouter sur le podcast, sur ma chaîne YouTube, de manière posée, vous allez y voir plus clair. Et donc, se mettre un objectif forcément réalisable, mais tu as bien insisté sur le fait qu'il est souhaitable. Exactement. Et chacun à son niveau. Et chacun à son niveau. Exactement. Alors, faut peut-être pas mettre un truc trop difficile à atteindre et à peu près sur combien de temps, vite fait, ça peut être... Alors ça, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de délai bon, il y a des délais qui sont OK pour vous et à chaque étape, vous la répétez autant de fois que possible pour que ça fasse partie de votre nouvelle zone de confort. Ok, très bien. Donc, vous pouvez retrouver la rubrique de Jenny sur... Jenny Lakina Coaching, que ce soit sur la rubrique, ça sera sur YouTube, mais après, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, à l'endroit où vous poserez les questions pour la semaine prochaine. Merci.